Salut tout le monde, c'est Quentin. Comme chaque année, on va élire ensemble le meilleur smartphone en photo. Allez, c'est parti. Très content de vous retrouver pour cette vidéo là qu'on aime beaucoup faire avec Vassili. On prend 5 des meilleurs smartphones qu'on a pu tester cette année. On aura donc le Google Pixel 5, le Samsung Note 20 Ultra, l'iPhone 12 Pro, le OnePlus 8 Pro ainsi que le Oppo Reno 4 Pro. Pas de Huawei cette année puisqu'on les a pas testés. 5 smartphones qui indépendamment sont vraiment géniaux. Je vous les recommande tous, mais dans cette vidéo on va les faire s'affronter à l'aveugle. On s'est baladé pour prendre les mêmes photos aux mêmes endroits avec ces différents smartphones. Je ne sais pas quel numéro est associé à quel smartphone, on le découvrira à la fin de la vidéo et j'ai très hâte de voir le résultat final. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur chacun des smartphones dont on a pu parler dans cette vidéo là, je vous invite à aller dans la description, il y a un lien vers toutes les vidéos dédiées. Et maintenant, prenez un papier et un crayon ou bien les commentaires directement, remplissez avec moi chaque numéro pour lesquels vous avez voté et on aura à la fin le résultat final. La première photo est très bleue, mais il n'empêche, on garde quelques détails. On voit qu'au niveau du ciel là-haut, c'est un peu surex. Ici, par contre, on l'a pas. Ici, on l'a pas. On garde ce côté vraiment très bleu, mais des détails, quand même pas mal de détails, avec un peu de vert. Ça tire vachement vers les verts. Celle-là, c'est marrant, on dirait qu'on a mis un filtre par-dessus. Oh, alors celle-là, elle est très contrastée. Un peu plus chaud à la retouche du coup pour pouvoir l'exploiter parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Celle-là par contre, alors déjà elle est plus zoomée en termes d'ultra grand angle. Peut-être que ça déforme un peu moins, mais du coup on a moins d'informations. Mais par contre celle-là on perd beaucoup de détails. Très chaud, je serais tenté de dire la 4. Deuxième situation, le même endroit mais en grand angle du coup pour vraiment avoir plus de qualité parce qu'en général l'optique de l'ultra grand angle est de moins bonne qualité. Déjà là on voit la petite information en plus. Des petits oiseaux, ça fait plaisir. En tout cas, celle-là est cool, bien meilleure du coup que la première version. Celle-là, toujours très bleue. Celle-là encore, on dirait qu'on a mis un filtre par-dessus, un filtre Instagram genre beauté ténébreux, tu vois. Et ça, du coup, c'est la 4e photo et je trouve qu'elle est moins impressionnante que l'autre. Oh, mais la 5 est incroyable. Tout ce que j'ai dit avant, ça se mitige un petit peu plus quand on voit le résultat final parce que là, je serais tenté de dire la 2. Ouais, il y a plus d'informations sur la 2, mais la 5 est pas mal, hein. Après, si on regarde au niveau du ciel, là on perd beaucoup d'informations, là on les récupère. Allez, je vais me laisser tenter, je vais dire la 5. Enchaînons avec le zoom x2, encore le petit détail de l'oiseau qui fait plaisir. Mais en tout cas, cette photo, elle est limite parfaite quoi. Les jaunes ressortent bien avec des détails de vert, le bleu est pur. Celui-là, on a plus l'effet vieillot et du coup, le jaune tire beaucoup trop vers le vert. Celle-là, bah, on a encore le filtre beauté là. Celle-là est cool, elle est très contrastée. Celle-là est bien. En fait, ce qui est vraiment impressionnant avec la 5 depuis le début, c'est qu'on va vraiment avoir des détails qu'on ne voit pas sur les autres. À ce niveau-là, surtout, on voit que ça ressort pas mal. Donc, le bâtiment ne ressort pas en termes de couleur, mais ressort en termes de texture, de détails. Et on voit vraiment la différence par exemple avec la 2 où lui il sera beaucoup plus lumineux, ce qui peut vous plaire aussi, hein, mais là on aura beaucoup plus de détails. Mais en même temps, à exploiter maintenant, la 4 est nickel. Donc la 4 ou la 5, je vais dire la 5 pour celle-là, parce que sur ce genre de vidéo où on veut chercher des monuments, notamment historiques, la 5 est cool. Passons au mode selfie, et déjà cette première photo, je la trouve hyper réussi parce qu'on voit bien le vert, le bleu est nickel, enfin moi c'est ce que je cherche. On a des détails sur la tête, des détails dans les yeux, même sur le masque on voit les quelques poussières là. Je suis moins fan de celle-là. On a l'impression de perdre vachement en qualité, surtout en texture de peau. Celle-là est cool, bien plus détaillée que du coup la deuxième photo. Celle-là j'aime bien, après j'aime bien quand c'est beaucoup plus lumineux, mais sans trop l'être, tu vois. Faut trouver le juste milieu, mais... Oh, alors celle-là, elle est vachement rose et du coup, on perd des informations au niveau du visage et de la peau. Et ça se voit vraiment au niveau du comparatif. On va rester sur la 1. Hein. La 1 en selfie est top. La même chose, mais avec le mode portrait. J'ai voté pour la 1 dans le précédent modèle. Là, c'est trop surex. C'est beaucoup trop surex. Celle-là, c'est cool. Après, le bokeh fait un peu plus artificiel. Mais le détourage est vraiment... parfait. Il y a un micro bout de la lunette qui passe pas, mais franchement c'est nickel. Après on voit des bokeh balls qui commencent à arriver et ça c'est cool. Celle-là elle est trop terne pour le coup, mais le détourage est moins bon. On voit qu'il a bouffé un petit peu de cheveux. La lunette ici elle est partie. Et celle-là, ouais, celle-là elle est bien, mais bokeh balls par contre. Bokeh balls, mais un peu trop lumineuse peut-être. Ouh, j'étais pas prêt celle-là. ça c'est non, c'est sûr. Ouh,
Ouh, la 2 ou la 4? On va partir sur la 2. Passons au mode portrait et la première photo n'est vraiment pas très jolie. Hein. Regardez ma tête, genre j'ai l'impression d'être malade. Elle est moche et puis même le bokeh n'est pas présent. Ah là, on retrouve beaucoup plus d'informations et le visage n'a rien à voir. Mais quand même, il n'y a pas tant de bokeh que ça, je trouve. Alors là, il y en a, mais il y en a peut-être trop. Du coup, ça a bouffé toute cette partie-là au niveau des cheveux. Là, c'est perdu. Après, le noir du manteau ressort bien plus. On garde des couleurs à ce niveau-là. La balance des blancs est bien faite puisque le t-shirt apparaît bien. Là, il y a un essai. Sinon, le reste est bien détouré. Mais ça va quand même très artificiel. Hein. Alors celle-là, de plein pied. C'est que parfois, ça shoot avec un équivalent 55 mm globalement. Et là, en fait, il s'est dit... Non, je vais prendre de plein pot, ça sera mieux. Et du coup, on voit un peu de distorsion dans l'image. C'est sans doute dû au fait que ça a été pris avec l'objectif ultra grand angle ou quelque chose comme ça. C'est pas terrible en vrai, il y a énormément de défauts sur le mode portrait. Je serais tenté de dire la 4 parce que même s'il y a des gros défauts en termes de couleurs, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais ouais, il y a beaucoup de couleurs à ce niveau-là, au niveau du logo visionnaire là. Même si ça bouffe un peu les lunettes, ça le bouffe encore plus sur la 3. Donc on va partir sur la 4. Il y a beaucoup de 4. Ok, on va tester cette fois-ci la profondeur de champ et la dynamique d'image, c'est-à-dire le maximum d'informations qu'il peut récupérer. Cette photo-là, elle est vachement cool, déjà, parce que ça casse pas les couleurs. On voit des nuances dans les nuages. On voit le boîtier qui tire un peu vers les bleus quand même s'il est noir à l'origine. Ça c'est beau, ça c'est propre, on a vraiment des détails. Donc le point a été fait à ce niveau-là, au niveau de l'écriture. Et on voit que c'est bien détaillé. C'est très propre hein, celui-là. Il y a beaucoup plus d'informations dans le ciel, tout en gardant exactement la même colorimétrie au sol. Celle-là est pas mal, mais je trouve qu'elle est un peu voilée en fait. Ah c'est marrant, par contre on a des détails dans le filtre ND, on les a pas ailleurs. Celle-là, elle est pas mal. Ça j'ai l'impression que ça, c'est Samsung, ça. Et celle-là, waouh, celle-là, elle est cyan, genre. Elle tire vachement vers les bleus, mais dans l'extrême. Là, je vais partir sur la 2. La 2, c'est sûr. Trop de détails, mais des bons détails. Ça casse pas le bleu du ciel. Et quand on le compare aux autres, est vachement plus naturel. On a des détails partout, on voit bien le orange du sol surtout. Franchement, elle est parfaite. Hein. Une petite photo de ma voiture, hein. Là, on va vraiment comparer la couleur, le mode un peu HDR. Le reflet aussi est important sur ça. Le point a été fait du coup sur le logo Porsche. Et déjà, cette première photo est vraiment jolie. Hein. Oh, celle-là, en fait, on dirait qu'elle est plus naturelle que la première qui a un rouge un peu plus pétant. Là, on perd des détails. C'est pas mal parce que du coup, vu que j'ai fait le point sur le logo Porsche, c'est normal qu'il y ait un peu plus de profondeur de champ. C'est ce qui est globalement recherché. Le rouge paraît beaucoup plus bordeaux par contre. Celle-là est pas mal. Tire peut-être un peu vers les oranges. Et ouais, alors là on a un rouge complètement différent sur chaque photo. Et si on veut vraiment jouer sur la profondeur de champ, on voit très bien que sur les différentes photos, la 5 ici, bah il n'y a pas de bokeh derrière, alors qu'il y en a sur la 4, il n'y en a pas sur la 3, il n'y en a pas sur la 2, et il y en a sur la 1. On va partir sur la 1. Cette photo, elle est intéressante parce qu'on va avoir une composition qui l'est. On va voir si jamais on va avoir des courbures un petit peu, ça veut dire que ça déforme un peu plus, mais surtout le jeu des textures va être hyper important parce qu'on va avoir d'un côté des pavés, de l'autre du bois, on va avoir du ciel avec quelques nuages, en tout cas sur cette première photo. Ah mais instant, on voit la différence instantanément. C'est ouf parce que la 2 est vachement plus détaillée. Hein. C'est impressionnant. Ça c'est moche. Enfin, c'est un style, hein, mais c'est un style que je veux appliquer derrière, en retouche, pas à la sortie du téléphone. Ouh, celle-là est belle. Celle-là, on va avoir des textures jusqu'en haut. Oh, waouh. C'est là qu'on voit la 4, elle est impressionnante. J'ai beaucoup voté pour la 4, donc j'hésite. La 2 aussi. Je crois que j'ai voté pas mal pour elle, mais je sais pas, hein, parce que franchement, les deux sont vraiment bonnes. Ouais, c'est vrai que ici, ça tire un peu plus vers les verts, alors que là, c'est un peu plus blanc. Ouais, et même ici, on a quand même plus d'informations qu'ici. On va partir sur la 2. Finalement, on pouvait pas passer à côté, la basse luminosité, et en plus, on a pris une situation où il y a vraiment énormément de couleurs artificielles, de par du coup les lampadaires qui sont jaunes, ce qui va du coup avoir un côté jaune ou vert en bas, surtout ici, et très bleu dans le ciel, puisqu'en fait il fait nuit. Donc c'est là qu'on va vraiment voir le jeu et la qualité de la balance des blancs, sachant que le poteau là, il est blanc, il est censé être blanc en tout cas. Celle-là en fait c'est pareil, ça tire vachement vers les verts moches. Après c'est peut-être aussi l'ampoule de la ville qui est dégueulasse, mais sinon le ciel est beau, et en fait on le voit à ce niveau-là. C'est marrant parce qu'on voit jusqu'ici, tout ça là, la balance des blancs est nickel.
là c'est moche. Alors là, on a le voile dessus, mais le voile rend moins moche. Du coup, ça embellit un peu plus la photo, même si elle est vachement plus terne. Ah, là c'est beaucoup plus naturel déjà. Là où c'était vert moche, là ça devient orange potable. Après, on perd quand même vachement d'informations dans les guirlandes, là où même sur la première photo ou sur la troisième, c'était quand même bien meilleur. Et ici, alors là, waouh. T'as mis un filtre Instagram là ou... Là c'est chaud hein. Et en fait, quand on a les 5 à côté, bah, la 2 est plus belle. En fait, la 2 rend quand même bien mieux, sachant qu'on va vraiment avoir des détails partout, des détails dans les guirlandes, même dans la balance des blancs, qui est quand même vachement plus jolie et plus équilibrée. Et bah, encore une édition hyper intéressante je trouve, vraiment, il y avait vraiment de tout. Bien sûr, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de prendre des photos que monsieur et madame tout le monde pouvaient prendre, hein. On n'a pas essayé de chercher à faire des photos dédiées pour Photoshop ou des choses comme ça. On s'est posé, on a dit ok, ultra grand angle, zoom x2, selfie portrait, etc. Et vraiment chacune des vidéos, on a juste pris à main levée ou on n'a pas bougé, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est exactement ce genre de photos que vous pouvez faire avec l'un de ces smartphones. Il est maintenant temps que je m'en aille et que je laisse Vasily faire le grand reveal duquel j'ai voté et pour lequel vous aussi vous avez voté. Alors, cette année, c'est vraiment bizarre parce que y en a un pour lequel t'as pas du tout voté. Ah ouais. 0 vote. C'était jamais arrivé auparavant, pas dans mes souvenirs en tout cas. Donc c'est le numéro 3 qui est le Google Pixel 5. Voilà, non. Qui a donc 0 vote. Ensuite, nous avons 3 ex-aequo. On a donc 3 ex-aequo avec 2 voix chacun. Nous avons donc le OnePlus qui était le numéro 1. Nous avons ensuite le 4 qui est le Samsung Note 20 Ultra. On a ensuite le 5, numéro 5, qui est le Oppo Reno 4 Pro. Et enfin, 4 votes pour lui. Première place de ce podium cette année, l'iPhone 12 Pro. Pour lequel, ouais, étonnamment, qui était pas du tout là l'année dernière. Et tu vois, c'est drôle parce qu'en fait, à chaque fois, pour deux notamment, le Note 20 Ultra et l'iPhone 12 Pro. Voilà, donc c'est-à-dire que les deux auraient pu être... on a fait avoir une ex-aequo parce que Basse Lumière t'as fait dire le 4 qui était le Note 20 Ultra. Donc c'était pas loin, mais au final les deux derniers t'as mis à l'iPhone pour la texture et la basse lumière, ce qui fait que il a remporté cette année. Waouh, je suis choqué, c'est vrai que c'est la première fois que je vote autant pour un iPhone. Je sais que l'an dernier je crois que c'était Huawei et c'était Samsung, d'ailleurs Samsung est bien ressorti. Le Pixel 5, oh, j'ai pas voté pour le Pixel. Pourtant, j'adore le Pixel 5. Bien sûr, ce smartphone, on en parlera. C'est le seul où il n'y a pas de vidéo dédiée, mais je sais que vous l'attendez tous. Donc, on en parlera à la rentrée prochaine. Mais, waouh! Choqué. Ok, bah, très cool. Voilà, bah, on voit que Apple a fait un step au-dessus cette année. En tout cas, ils sont bons. Bien évidemment, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est très subjectif, c'est mon avis par rapport à ces photos-là. Et je vous invite à partager votre avis directement dans les commentaires avec pour quel smartphone vous avez voté, un peu votre classement. Je trouve ça très cool de voir ça, mais surtout extrêmement passionnant. Donc je vous invite fortement à nous partager votre classement dans les commentaires. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, si l'un des smartphones dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo-là vous intéresse, vous retrouverez les vidéos dédiées directement dans la description. Je vous invite du coup à nous partager votre classement dans les commentaires. On se retrouve du coup l'année prochaine pour une nouvelle édition. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!